puisqu'ils vont pas se laisser marcher dessus comme ça. Pourquoi vous me coupez la parole? Parce que je suis une femme. Pourquoi vous me coupez la parole? Je vous sens ému. Je suis homosexuel, j'ai un chéri. À quelques jours de l'introduction en bourse de Canal+ à Londres, la filiale du groupe Vivendi vient de lancer un sacré pavé dans le paysage audiovisuel français en annonçant le retrait de ses chaînes payantes de la TNT, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète. Il faut savoir que Canal+ finance à 90% le cinéma français. Sans Canal+, il n'y a pas de cinéma. Voilà. On a vu ce qui s'est passé avec le foot et la Ligue 1, mais ils veulent faire la même chose. Ils n'ont pas tiré les leçons. Je dis bravo aux dirigeants de Canal+ et bravo au groupe de taper du poing sur la table, puisqu'ils ne vont pas se laisser marcher dessus comme ça éternellement, alors qu'ils financent le cinéma français. La science du timing. Alors que des milliers de fonctionnaires s'apprêtent à manifester en France jeudi 5 novembre, le ministre dont ils dépendent, Guillaume Kasbarian, a fait une annonce pour le moins inattendue ce mardi 3 décembre, en révélant son homosexualité au grand jour dans les colonnes de Paris Match. Ça fait 3 mois qu'ils s'attaquent au statut des fonctionnaires sans aucun état d'âme, eux donc ils le détestent. 2 semaines plus tard dans Paris Match, je suis homosexuel, j'ai un chéri. C'est la carte Macron pour les grosses crises politiques. Les Français nous regardent, vite! Un coming out! Trouvez-moi un homosexuel! On n'en a plus, monsieur Macron, ils sont tous au RN. Quoi? Jean-Marc Morandini présentait un nouveau numéro de Morandini Live sur CNews. Au cours de l'émission, le journaliste a évoqué les propos tenus la veille par Christine Kelly. On a des hommes politiques assez médiocres, sans faire de l'anti-parlementarisme. C'est terrible de dire ça. Si vous parlez de votre pays, vous parlez de la France. Sur le plateau, la présentatrice de Face à l'info déclarait que les politiques étaient nuls et totalement déconnectés des réalités et des vrais problèmes des Français. Il y a un truc qui m'a choqué, vous avez dit, Christine Kelly, elle est gentille. On ne qualifie pas comme ça une femme qui a eu Non, mais quand elle parle de l'outre-mer, sortez pas un mot de ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire une femme, elle est gentille? Ça va pas de parler comme ça d'une femme. Proximité. Pourquoi vous me coupez la parole? Parce que je suis une femme. Pourquoi vous me coupez la parole? Arrêtez avec ça. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux Ça c'est ridicule. Ça c'est pathétique. Voilà, pathétique. Le verdict est tombé peu avant 20h30 avec 331 voix. Les députés français ont fait chuter le gouvernement de Michel Barnier. Que faudrait-il faire pour que le pays retrouve la stabilité politique qu'il a perdue? Peut-être que je continue. Qui devra désormais expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. La censure d'un gouvernement en France ne s'était plus produite depuis 1962. Michel Barnier a perdu et celui qu'on présentait comme le plus habile des négociateurs aura manqué d'agilité. D'abord en oubliant que 11 millions de Français ont voté pour Marine Le Pen. Il se trouve que la chef du Rassemblement national défend les intérêts de ses électeurs. 2 jours après le renversement du gouvernement Barnier, le Parti socialiste, PS, a annoncé son intention de discuter avec les macronistes et la droite. On appelle ça la République des bustes, nous, maintenant. Parce que les mecs, on les voit plus à la télé, derrière des plateaux comme ça, on voit pas les jambes. Donc les gens disent ils ont le haut, mais il leur manque les couilles en bas. Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, fort de ses 66 députés à l'Assemblée, a ouvert la porte à des négociations évoquant de possibles compromis sur tous les sujets, y compris les retraites. Vous êtes pour ou contre que Michel Barnier tombe ? Pour en mettre un autre qui sera pareil ou pire. Une déclaration qui marque un tournant stratégique, mais interroge autant qu'elle divise. Ils ont 2 choix là aujourd'hui. Soit ils discutent avec nous, soit ils continuent de discuter et de se compromettre en discutant avec l'extrême droite. On a bien compris quelle ligne ils avaient pris pour l'instant. On a bien vu aussi là où ça nous menait. Donc normalement là c'est le moment où ils s'arrêtent, ils s'excusent peut-être un petit peu, et ils reviennent du bon côté de l'histoire. Quelques minutes avant les résultats du vote qui ont mené à la censure du gouvernement de Michel Barnier, le mercredi soir à l'Assemblée nationale, les groupes du Rassemblement national et de la France insoumise criaient déjà victoire. Je cite, aux plus viles obsessions du Rassemblement national. Ça voudrait dire que pour faire tomber le gouvernement, Marine Le Pen voterait un texte qui la critique ouvertement. Ironie de l'histoire, en 1962 déjà, Jean-Marie Le Pen s'était associé à la gauche pour faire chuter le gouvernement Pompidou. Aujourd'hui encore, sous la surveillance de Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Front populaire s'est également félicité de la censure de Michel Barnier. L'adoption de cette motion de censure aurait été impossible sans les voix du Rassemblement national. C'est une victoire. Est-ce que vous n'avez pas en même temps un sentiment de vertige? Non, je n'ai pas de vertige et je ne considère pas que ce soit une victoire. Je considère que nous avions un choix à faire et le choix que nous avons fait, c'est celui de protéger les Français. Emmanuel Macron a affirmé jeudi, lors d'une allocution aux Français, qu'il mènerait son mandat pleinement jusqu'à son terme, malgré un nombre croissant de responsables politiques qui appellent à sa démission ou qui évoquent cette possibilité. Que vous organisiez des élections présidentielles anticipées. Y êtes-vous prêt, monsieur le ministre de l'Intérieur? Nous y sommes prêts.
Le départ du chef de l'État est souhaité par 59% à 61% des Français, selon des sondages Odoxa et Elab publiés jeudi. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. L'allocution télévisée d'Emmanuel Macron avait de quoi nourrir une certaine curiosité, au lendemain de la première motion de censure adoptée depuis 62 ans. Dans les rangs des politiques, le message présidentiel a étonné à plus d'un titre. M. Macron, par son allocution, en fait démissionner de ses responsabilités ce soir. Au contraire. Le président vient de dire lui-même, en emberlificotant tout le monde, un gouvernement d'intérêt général. C'est-à-dire que tout le monde est irresponsable, sauf lui. C'est un forcené, arrogant, méprisant et lâche. En nous expliquant à quel point tout le monde n'a rien compris sauf lui. Dans une adresse à la nation inhabituellement courte, Emmanuel Macron a directement attribué l'aggravation de la crise politique à l'extrême droite et l'extrême gauche, unis dans un front anti-républicain, selon ses mots. Brigitte Macron, qui estime que les Français ne méritent pas le président de la République, Emmanuel Macron, des propos qu'elle aurait confiés à l'actrice Ariel Dombal. Promettant un Premier ministre dans les prochains jours, le chef de l'État a également assuré qu'il ne démissionnerait pas, annonçant 30 mois d'action pour faire de la France un pays plus fort et plus juste. Je veux ici remercier Michel Barnier. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Et je crois que c'était nécessaire. Marine Le Pen, le RN et plus de 20 personnalités du parti d'extrême droite ont comparu pendant 2 mois devant le tribunal correctionnel de Paris. 10 ans d'enquête ont révélé, selon les juges d'instruction, un vaste système qui aurait permis au parti d'extrême droite de détourner près de 3 millions d'euros. J'ai un ami africain qui m'a envoyé un message en me disant « Tu vois Marine, il y a des pays dans lesquels les peuples ne peuvent pas voter et il y a des pays dans lesquels les candidats ne peuvent pas se présenter. » Un procès aux lourds enjeux politiques, Marine Le Pen risquant une peine d'inéligibilité. Le jugement sera rendu le 31 mars 2025. Je vous sens ému. Enfin, rendez-vous compte que le combat de ma vie, c'est le combat pour les Français. Je pense qu'on peut tout dire du Rassemblement national, mais jamais, jamais il n'a remis en cause une élection. Et on viendrait dire au peuple français, vous ne pouvez pas choisir votre candidat. Après la censure historique du gouvernement et dans la foulée de l'allocution d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du 20h. Ce n'est pas Michel Barnier qui a été censuré, c'est M. Macron qui a été censuré, a notamment déclaré le tribun Insoumis en réclamant de nouveau la démission du chef de l'État. Je crois que M. Macron a un gros problème. C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ni dans le pays, ni dans les mœurs politiques de ce pays. Il n'a jamais été élu dans aucune assemblée, si bien qu'il oublie Mais il a été élu président de la République. Oui, mais vous-même, vous n'avez jamais été au second tour. Oui, non, mais c'est une affaire entendue, c'était une précision qui était d'une extrême importance, j'en conviens, M. Boulot. Mais vous devriez écouter ce que je suis en train de vous dire. Dans un message partagé sur X, le chef de la France insoumise a pesté contre la rencontre entre les dirigeants socialistes, dont Olivier Faure et Emmanuel Macron. Un échange à huis clos alors que le président de la République cherche son nouveau Premier ministre. Si jamais le PS rentrait dans une coalition avec ces gens-là, ça serait l'abdication du programme que nous portons. En tout cas, ça serait extrêmement grave. Moi, je pense que c'est suicidaire pour le PS. Avant d'entrer dans le palais, aux côtés de Boris Vallaud et de Patrick Kanner, Olivier Faure a résumé l'esprit de sa venue. Il s'est dit sur France Info, prêt à faire des compromis sur tous les sujets, ouvert à des concessions réciproques avec la droite et les macronistes. Moi, je dis à Olivier Faure, attention. Je dis à Olivier Faure, vigilance. Parce que ce qu'est en train de faire le président de la République, c'est d'enfermer le Parti socialiste dans un cercle de négociation qui exclut mécaniquement tous les partis qui revendiquent de mettre en première ligne de leurs préoccupations les classes populaires. Invitée au micro de Sud Radio, vendredi 6 décembre, l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo a pointé du doigt l'aide que chaque année la France donne en Afrique, soit 4,4 milliards de dollars par an, alors que le gouvernement cherche à faire des économies. On aide le monde entier, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. On regarde la France, c'est devenu la cave du monde entier. La France est 3 fois plus endettée que tout le continent africain. Exemple frappant. Et pourtant, on continue de les aider. Sur ce qu'elle dit, Jean-Michel Maire, vous dites quoi? Non, mais je sais pas, je connaissais pas ce chiffre, mais c'est vrai, ça me semble incroyable. Aussi.